Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser ces jolies petites fleurs en rangée. J'ai fait plusieurs rangées pour vous montrer le résultat avec des couleurs pastel ici. Pour le nombre de mailles, ce doit être un multiple de 6 plus 5 plus 2 pour les mailles lisières. Alors ici, dans mon modèle, j'ai fait 6 x 7, qui fait 42, plus 5, 47, plus les 2 mailles lisières, 49 mailles. Et le nombre de rangs, dépendant si vous choisissez de faire une rangée. Alors pour une rangée seulement, c'est 10 rangs. Mais si vous voulez faire plusieurs rangées, alors il faut calculer 20 rangs à répéter. Parce que la deuxième rangée est différente. On va tricoter en quinconce. En quinconce, ça signifie, vous voyez ici, la fleur de la deuxième rangée est au centre de la rangée précédente. Alors pour la deuxième rangée, c'est différent. À ce moment-ci, il faut tricoter toujours les mêmes 20 rangs. Si on regarde l'envers du tricot, on change de couleur pour les feuilles et pour la fleur. Alors moi, j'ai fait courir mes laines de couleur, comme ceci, là, à l'endos du tricot. Alors, on peut le faire, comme je vous disais, toujours les mêmes 20 rangs à répéter. Mais si vous choisissez de faire seulement qu'une rangée, ça peut être joli aussi pour décorer un tricot. À ce moment-ci, vous faites seulement que 10 rangs. Je veux vous montrer aussi avec des couleurs plus sobres. Ça change l'aspect du tricot. Et ici, j'ai fait 20 rangs. Et vous voyez, ça peut être joli pour décorer, exemple, le bas d'une manche. Et je vous le montre aussi, des fleurs noires et blanches qui changent aussi complètement l'aspect du tricot. Et j'ai fait des petites lignes ici pour aller rechercher les couleurs des fleurs. Alors, dépendant des couleurs que vous choisissez, ça peut complètement changer l'aspect de votre tricot, si c'est pour enfants ou pour adultes, pour le choix des couleurs. Avant de faire les fleurs comme telles, on va faire 4 rangs au point jersey, c'est-à-dire ici le rang numéro 1, j'ai fait la maille lisière, et ensuite toutes les mailles à l'endroit. Et à la fin du rang, je termine ici avec la dernière maille, la maille lisière. Et le rang numéro 2, la maille lisière et toutes les mailles à l'envers. Et à la fin du rang, la dernière maille, c'est la maille lisière. Le rang numéro 3, c'est comme le rang numéro 1. La maille lisière, ensuite toutes les mailles à l'endroit. Et à la fin du rang, la dernière maille, la maille lisière. Et le rang numéro 4, c'est comme le rang numéro 2, la maille lisière ici, et ensuite toutes les mailles à l'envers. Et à la fin, la dernière maille, c'est la maille lisière. Alors, on a fait le point jersey pour 4 rangs.
On peut maintenant aller chercher la couleur qu'on désire pour les feuilles et c'est préférable de prendre 2 fils pour les feuilles. Alors ici, je fais la maille lisière. Ensuite, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, la maille lisière, 5 mailles en droit et la 6e maille, au lieu de prendre le brin comme ceci pour tricoter à l'endroit, on va les piquer sous la maille. Vous voyez ici, il y a la maille et dessous, il y a le trou pour le rang précédent. Alors, on va piquer dans le trou, sous la maille. On va chercher nos 2 laines pour les feuilles et on tricote les 2 brins à l'endroit. On laisse notre maille sur l'aiguille de gauche, on ne laisse pas tomber la maille. On ramène le fil devant et on pique par derrière comme ceci pour tricoter à l'envers. On ramène le fil derrière et on pique au même endroit dans le trou pour tricoter à l'endroit. Ensuite, le fil devant, on pique par derrière pour tricoter à l'envers. Donc ici, on a fait 1, 2, 3, 4 fois. On peut donc maintenant laisser tomber la maille sur l'aiguille de gauche. On va reprendre, moi, ici je prends ma couleur blanche. Donc 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e maille, on fait la même chose pour les feuilles. On pique sous la maille, dans le trou, dessous. Alors, à l'endroit, sans laisser tomber le brin de l'aiguille de gauche, on ramène le fil devant, maintenant à l'envers. On ramène le fil derrière, à l'endroit, et une dernière fois à l'envers. Et on peut laisser tomber la maille de l'aiguille de gauche. Alors, on répète toujours la même chose pour tout le rang. 5 mailles en droit, 2, 3, 4, 5 et la 6e maille, on pique dessous. Et avec notre couleur, une fois à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, on laisse tomber la maille et on répète la même chose jusqu'à la fin. 5 mailles en droit et ensuite les 4 mailles de couleur. Et à la fin du rang, on va tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière maille, c'est la maille lisière. Alors, on peut couper ici la couleur de nos feuilles. On n'en aura plus besoin pour le moment. Le rang de retour, ici, la maille lisière. Ensuite, mes mailles blanches, je les tricote à l'envers. 2, 3, 4, 5. Et lorsqu'on arrive à nos mailles de couleur ici,
on ne va pas les tricoter, on va simplement les glisser. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on revient à nos mailles blanches qu'on tricote à l'envers. 3, 4, 5 et on glisse les mailles de couleur ici. 1, 2, 3, 4. Et on répète ceci jusqu'à la fin. 5 mailles envers. Et on glisse les mailles de couleur. À la fin du rang, il nous reste 5 mailles à l'envers. 4, 5 et la maille lisière. Alors voici ce qu'on obtient. On a 4 mailles ici qu'on va séparer en deux pour le rang suivant et on va aller se chercher une aiguille double pointe comme ceci pour le prochain rang. Le rang numéro 7, donc la maille lisière, ensuite 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Ensuite, il y a plusieurs opérations à faire. Ici, on va glisser la maille suivante et on va séparer nos 4 mailles ici. On va aller en chercher 2 avec notre aiguille de droite. On va piquer sous les deux premières mailles. On les laisse en attente sur l'aiguille de droite. On va chercher l'aiguille à torsade. On place la maille blanche qui reste ici sur l'aiguille de gauche. On sort la maille blanche. On fait glisser les mailles de couleur. Et on va aller déposer la maille sur l'aiguille à torsade sur l'aiguille de gauche. Comme ceci. Ensuite, les 2 mailles de couleur qui sont sur l'aiguille de droite, on doit les tourner pour que ça fasse un beau résultat. Donc, pour les tourner, avec l'aiguille de gauche, on va aller prendre les 2 mailles complètement par la droite. On passe par-dessus les 2 mailles et on pique pour prendre les 2 mailles et on les ramène ainsi sur l'aiguille de gauche. Ensuite, la maille qu'on a glissée ici, au début, on va la ramener sur l'aiguille de gauche. Et on va tricoter les 2 mailles de couleur plus la maille glissée, les 3 mailles ensemble. Vous voyez ici la maille blanche, les 2 mailles de couleur. On va les tricoter les 3 ensemble à l'endroit. Donc, on pique par la gauche et on tricote les 3 ensemble à l'endroit. Ensuite, on tricote la maille blanche qu'on a glissée. On la tricote à l'endroit. Maintenant, on va
tricoter une maille en droit à en la piquer dans le trou, ici, là, entre les deux feuilles. Alors, on pique dans le trou et on tricote à l'endroit. Maintenant, sur l'aiguille à torsade, on va placer les 2 mailles de couleur devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille à l'endroit. Nos 2 mailles de couleur qui sont sur l'aiguille à torsade, on va les glisser sur l'aiguille de gauche. Maintenant, on va tricoter 3 mailles ensemble. Ici, 1, 2, et on va chercher une maille blanche, une 3e maille qu'on va tricoter ensemble, mais torse. Alors, torse, il faut que notre aiguille de droite soit derrière. Alors, je vais simplement aller placer mon aiguille derrière le tricot. Je vais me reprendre comme il faut, les 3 mailles, pour que mon aiguille soit derrière. Et au lieu de passer ma laine de cette façon pour tricoter torse, je vous donne un petit truc. Moi, je préfère tourner ma laine au lieu de comme ceci. Je la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez, je passe mon fil d'abord par devant. Comme ceci, je trouve que ça va mieux pour tricoter les 3 mailles ensemble. Quand c'est torse. Alors là, je l'ai fait au ralenti. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles et la maille suivante à l'endroit. Et on répète ensuite la même chose. Après la maille endroit, on glisse la première maille. Avec l'aiguille de droite, on va chercher les 2 premières mailles de couleur. On prend la maille blanche. On laisse tomber. Et on va déposer la maille blanche sur l'aiguille de gauche. Ensuite, on fait tourner nos 2 mailles de couleur en piquant par la droite. On les tourne. On va récupérer ici la maille qu'on avait glissée et on tricote les 3 mailles ensemble à l'endroit. Ici, la maille blanche à l'endroit. On pique dans le trou. Une maille endroit. Les 2 mailles suivantes, on les place devant. Les 2 mailles de couleur devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille endroit. On glisse les 2 mailles de couleur ici sur l'aiguille à torsade. On va les déposer sur l'aiguille de gauche. Et on va tricoter les 3 prochaines mailles. 1, 2, 3. Ensemble, mais torse. Donc, je ramène mon aiguille derrière. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les 3 mailles ensemble, torse. Et la maille suivante à l'endroit.
On a donc ici nos feuilles. On a séparé les 4 mailles de chaque côté pour faire la base de la fleur. Alors, on répète la même chose jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, ici, je suis à la fin du rang, donc j'ai glissé une maille. Je vais chercher les 2 mailles de couleur. Je transfère ma maille blanche sur l'aiguille de gauche. Ensuite, je vais tourner les 2 mailles de couleur. On ramène la maille blanche et on tricote les 3 mailles ensemble à l'endroit. La maille suivante à l'endroit. On pique dans le trou, ici, pour tricoter à l'endroit. Les 2 mailles de couleur, on les place devant, sur l'aiguille de gauche, une maille en droit. On ramène les 2 mailles de l'aiguille à torsade sur l'aiguille de gauche. Ensuite, 3 mailles ensemble torse. Et à la fin du rang, il reste 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et on glisse la maille lisière. Alors voici le rang terminé, nos feuilles qui sont à la base de nos fleurs. Le rang numéro 8, le rang de retour, c'est beaucoup plus simple. On tricote toutes les mailles à l'envers pour tout le rang au complet. Le rang 9, on va insérer nos fleurs. Alors, on va chercher la couleur qu'on désire. Ici, je prépare la boucle. Donc, la maille lisière. Ensuite, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, la 6e maille, la même chose, on va les piquer sous la maille. Dans le petit trou sous la maille. Je vais mettre ma couleur de la fleur à l'endroit. On garde la maille sur l'aiguille de gauche. On ne laisse pas tomber la maille. Ensuite, on pique derrière pour tricoter à l'envers. Le fil derrière pour tricoter à l'endroit. Le fil devant pour tricoter à l'envers. Et une dernière fois, le fil derrière pour tricoter à l'endroit. On a donc 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On peut laisser tomber la maille de l'aiguille de gauche. Alors, nos 5 mailles de couleur, on va les glisser sur l'aiguille de gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va tricoter les 5 mailles à l'endroit. Une, 2, 3, 4, 5. Et la même chose ici, on va glisser nos mailles
les 5 mailles de couleur sur l'aiguille de gauche. Et pour une deuxième fois, on va tricoter les 5 mailles à l'endroit, mais voyez, si le fil est à gauche, c'est normal, on a glissé les mailles. Alors, on tricote les 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5. Même chose, ici, on glisse les 5 mailles sur l'aiguille de gauche. Maintenant, on va tricoter les 3 premières mailles ensemble torse. Donc, moi, je prends les 3 mailles ici sur mon aiguille de droite et je vais mettre mon aiguille derrière pour les tricoter torse. Alors, même chose ici, je tourne mon fil dans le sens inverse et on peut laisser tomber les 3 mailles. Alors, voyez, elles sont inclinées vers la gauche. Ça va faire plus joli pour la fleur. Maintenant, avec la laine blanche, les 2 dernières mailles, on va les tricoter ensemble à l'endroit, mais avec la laine blanche. Et on va prendre la maille rouge derrière et on rabat. Et là, je vous conseille de tirer sur votre laine de couleur pour que ça fasse plus joli, là, la nappe, finalement, la fleur. Et on répète la même chose. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On va chercher notre laine de couleur et la 6e maille, on pique sous la maille, dans le trou. Donc, à l'endroit, à l'envers, une 3e maille à l'endroit, la 4e à l'envers, la 5e à l'endroit, et on laisse tomber la maille de l'aiguille de gauche. On ramène nos 5 mailles sur l'aiguille de gauche. On tricote les 5 mailles à l'endroit. On ramène nos 5 mailles sur l'aiguille de gauche. On tricote une autre fois les 5 mailles à l'endroit. Maintenant, on peut ramener une autre fois nos 5 mailles sur l'aiguille de gauche. On va chercher les 3 premières mailles pour les tricoter ensemble torse. Donc, je ramène mon aiguille derrière et on les tricote ensemble. On laisse tomber les 3 mailles avec le fil blanc. On tricote les 2 dernières mailles ici ensemble à l'endroit. On rabat
la maille de derrière et on tire sur notre laine. Et on répète la même chose pour tout le rang. 5 mailles endroits. Ensuite, on fait une nappe, une fleur. 5 mailles endroits, une fleur et on répète jusqu'à la fin. Et à la fin du rang, il nous reste 5 mailles. On tricote les 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et on glisse la maille lisière. On peut couper la laine de notre fleur. C'est terminé pour ce rang-ci. Et le rang 10, le rang de retour, on tricote simplement toutes les mailles à l'envers. Alors, si on veut faire seulement qu'une rangée pour décorer notre tricot, c'est terminé. On a fait 10 rangs. Mais si on veut continuer pour les rangées suivantes et on veut que ce soit en quinconce, c'est-à-dire que la fleur soit au centre et non pas superposée une par-dessus l'autre, on va devoir changer le nombre de mailles au début et à la fin. Par contre, les rangs 11 à 14, c'est des rangs jersey, donc un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers pour faire les 4 rangs ici. Vous voyez, j'ai terminé, j'ai fait 4 rangs au point jersey. Alors, on va pouvoir commencer le rang numéro 15 pour les fleurs. Alors, le rang 15, la maille lisière. Maintenant, on va tricoter 2 mailles à l'endroit. 1, 2, et c'est ici qu'on va commencer nos feuilles en piquant sous la maille, comme on a vu précédemment. Alors, avec nos 2 fils, on pique dans le trou, on tricote à l'endroit, le fil devant, pour une deuxième maille ici à l'envers, le fil derrière à l'endroit, le fil devant à l'envers et on laisse tomber la laine de l'aiguille de gauche, la maille de l'aiguille de gauche et on répète jusqu'à la fin la même chose qu'on a vu précédemment, 5 mailles endroits et ensuite on ajoute les 4 mailles de couleur. Et à la fin du rang, il reste 2 mailles à l'endroit et on glisse la maille lisière. Le rang 16, c'est la même chose. On tricote ici la maille lisière et ensuite toutes les mailles à l'envers, sauf les mailles de couleur. Quand on arrive à nos mailles de couleur, on glisse les 4 mailles. 1, 2, 3, 4 et ensuite des mailles envers. Le rang 17, c'est le rang qu'on fait les feuilles, la même façon qu'on a vu précédemment. Sauf que ici, vous voyez, on fait la maille lisière et c'est immédiatement après la maille lisière qu'on commence les opérations, là, les étapes en glissant. La première maille, ensuite on va chercher 2 mailles de couleur qu'on place. Je
Je vais les séparer comme faut pour mettre mes 2 mailles sur mon aiguille de droite. Ensuite, avec l'aiguille à torsade, on déplace la maille blanche. On fait glisser et on dépose la maille sur l'aiguille de gauche. Avec l'aiguille de gauche, on fait tourner nos 2 mailles de couleur. Là, ici, c'est un petit peu large parce que c'est mon fil derrière là, que je vais resserrer à la fin, quand je vais rentrer les fils. Ensuite, 3 mailles ensemble à l'endroit. La maille suivante à l'endroit. On pique dans le trou pour une maille en droit. On place les 2 mailles de couleur sur l'aiguille à torsade devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille en droit. Ensuite, on remet nos mailles de couleur sur l'aiguille de gauche. On va tricoter 3 mailles ensemble torse. Donc, 1, 2, 3. Torse. Donc, je déplace mon aiguille. Une, 2, 3, 4, 5. Ensuite, une maille en droit. Et on répète jusqu'à la fin. Comme on a vu précédemment, là, on commence en glissant une maille et on répète les mêmes opérations. Et à la fin du rang, lorsqu'on va replacer ici nos mailles de couleur sur l'aiguille de gauche, on va vraiment prendre la dernière maille là, pour tricoter les 3 mailles ensemble torse. 1, 2, 3. Vous voyez, il reste seulement qu'une maille sur l'aiguille de gauche. Je tricote les 3 ensemble torse et la maille qui reste, c'est la maille lisière. Le rang 18, on tricote toutes les mailles à l'envers. Le rang 19, c'est le rang pour les fleurs, alors la maille lisière. Et ensuite, on va faire 2 mailles en droit. Et c'est ici qu'on va faire la fleur de la même façon, en piquant sous la maille. Donc, une maille en droit. Une maille envers. Une 3e à l'endroit. La 4e à l'envers. Et une dernière, la 5e à l'endroit. On ramène les mailles de couleur sur l'aiguille de gauche. C'est comme on a vu précédemment, là, la même chose. On tricote les 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On ramène les mailles sur l'aiguille de gauche.
un autre rang, les 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On ramène les mailles sur l'aiguille de gauche. Et ici, on va tricoter les 3 premières mailles ensemble torse. Tirer un petit peu sur ma laine. À la fin, quand je vais rentrer les fils, ça va resserrer un petit peu. Donc, 3 mailles ensemble torse. Les 2 dernières mailles avec le fil blanc, les 2 mailles ensemble à l'endroit. On rabat la maille de derrière et toujours tirer là sur la laine. Et on répète ensuite la même chose, là, 5 mailles endroit, une fleur, 5 mailles endroit, une fleur, jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, après la dernière fleur, il reste 2 mailles à l'endroit et ensuite la maille lisière. Le rang 20, le dernier rang, alors simplement tricoter toutes les mailles à l'envers. Alors on a vu comment tricoter les 20 rangs pour que ce soit en quinconce. Vous voyez ici la maille, la fleur est au centre. Alors c'est terminé. Vous reprenez au rang numéro 1 si vous voulez continuer des rangées en faisant 4 rangs jersey et vous continuez le nombre de rangs que vous désirez pour votre projet, en choisissant les couleurs que vous désirez là, pour décorer votre tricot. Alors j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.